comme par hasard, les 8 fois où il m'arrivait quelque chose, ce n'était pas un Français. Voilà. Je le dis, c'est une réalité. Moi, Et je parle par expérience personnelle. Voilà. Je veux juste réagir à un commentaire. Pépito Nicolas, c'est intéressant quand même. Il a dit pourquoi ils font pas ça en Corse. Je me permets de réagir parce que j'habite en Corse, donc je sais de quoi je vais parler. Frérot, les gars, faut savoir. Chez nous, en Corse, comme on peut le voir, il n'y a pas tout ça là. Ça n'a rien à voir. Alors pourtant, si on écoute les Français, enfin, si on écoute beaucoup de gens, la Corse est française. Théoriquement, elle est française. Mais nous, on se considère pas réellement comme des Français. Parce que nous, on a notre culture, on a nos trucs à nous. Et chez nous, la dernière fois que ces gens-là ont bronché, donc je le dis, c'est réel, je suis pas raciste, j'en ai rien à foutre, je suis transparent, juste je le dis. C'était des Maghrébins qui ont fait les fous, etc. Ils ont fait un camion de fast-food, ils se sont fait brûler le camion de fast-food. Il y a un type, la dernière fois, il y a pas longtemps, il s'est fait tirer dessus au fusil par la fenêtre d'un vieux. Parce qu'il faisait trop de bruit en bas de la maison, il a insulté, il est allé dans un bar, le père, c'était le fils, pardon. C'était le fils du vieux à la fenêtre qui avait le bar. Le Maghrébin, il est rentré, il a frappé, etc. Le vieux, il est sorti, il lui a mis un coup de fusil, il est parti en rampant à l'hôpital. Chez nous, vous faites pas un pli, bande de fous. Vous êtes que des focus, c'est un truc de malade. Donc voilà pourquoi déjà, en Corse, ils font pas ça. Je tenais à y répondre, et c'est réel. Il n'y a pas de racisme, c'est juste réel. Et là, vous êtes au courant aussi que le policier qui a tiré sur Naël, qu'il y a des gens qui ont trouvé son adresse et puis ils sont allés agresser la daronne et ses 2 enfants. Vous êtes au courant de ça? À qui? Le policier qui a tiré sur Naël. Ok? Et ben ils ont trouvé son adresse. Il y a des gens qui sont allés dans leur domicile, qui ont explosé leur porte et qui ont agressé sa femme et ses 2 enfants en bas âge. Non, voilà. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh la vache. Voilà. Oh, ça craint, je sais pas. Donc après, Il y en a plus, franchement. Le Naël. Mais en fait, tu es en train de faire exactement la même chose. Je comprends pas. C'est que des prétextes. C'est pour ça que moi, les gens qui crient Naël, je le dis, balèque de Naël, je m'en bats les coups de Naël. On a rien à foutre. Parce que ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Et puis, un gamin qui va mourir là, et puis on va dire quoi? On va dire, regardez, voilà, ma meuf m'a donné un exemple tout à l'heure. Vous avez vu là la femme qui a séquestré, qui a violé, qui a tué là, la meuf là, qui a découpé? Oui, Lola, oui. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des émeutes parce que non, si on en parle, on parle. Ah, parce qu'elle est française, bah oui. Au racisme. Oui, non. Ben non. Pourquoi alors il s'est rien passé? Pourquoi la petite française, la petite Lola, il y a pas tout le monde parce qu'elle est pas maghrébine. Voilà, exactement. Voilà, mais pourquoi? Et pourtant, c'est pas un truc mais 20 fois plus grave. La petite Lola, qui avait peut-être subi une bonne éducation, qui allait être une petite fille talentueuse dans la vie, j'en sais rien, par rapport à un mec de 17 ans qui fout le bordel, qui peut écraser, il écrase ta fille. Parce qu'on dit oui, on lui a tiré dessus. Et imagine, il y a ta fille, elle va à l'école, elle se fait écraser par ce trou de balle. Bah bien sûr, c'est sûr. Alors, mais moi, je le tue. Il sait pas conduire. Il roule en boîte auto. Même en 3 ans, tu sais pas conduire. T'as un jeune permis. Qu'est-ce que tu vas me faire croire qu'en faisant le fou sur la route avec une AMG à 380 chevaux, tu sais conduire? Mais Naël, il se fait tirer dessus. Moi, je m'en bats les couilles que ça fait tirer dessus. Je le dis, je m'en branle. Voilà. Donc voilà, moi j'apprends que ma fille elle s'est fait écraser par un mec comme ça. Et ben il va y avoir quoi dans la rue? Il va y avoir des émeutes. Oh, on a écrasé un nanan. Naël a écrasé la petite fille nanana de 6 ans. Mais pas du tout. Mais non, Naël, c'est pas un Français, donc Naël, il s'est fait tirer dessus. Déjà, pour commencer, à 17 ans, l'autre, il a un casier plus grand que mon avenir, s'il te plaît, on en parle. Mais non, mais au bout d'un moment. C'est pas une raison. Comme ma meuf, elle le dit, c'est une faute professionnelle, il sera puni. Il est renié de son métier. Aujourd'hui, il est renié de son métier, il va se faire chier dessus dans la vie parce que c'est comme si t'étais un mec raciste sur Twitter, etc. Il va se faire incendier par tout le monde parce que tout le monde va savoir qui c'est. Il va subir, hein. Il faut pas croire qu'il va pas subir. Mais de toute façon. Quand le mec a dansé dans l'église, là, qui a twerké, il s'est pris une sauce monumentale. Ce mec, il va être viré de son taf et il va prendre une sauce. Donc, au bout d'un moment, c'est pas impuni. Il faut pas croire que ça y est, le monsieur demain, il va aller dans la rue, il va refaire son travail normalement. Non. Il va être puni. Il a sa vie foutue. Il a sa vie foutue, le mec. Et ma meuf, pareil, qu'est-ce qu'elle disait tout à l'heure? Elle disait, mais attends, des erreurs dans le médical, il y en a pas tous les jours? C'est ça le problème, il y en a qui amputent des gens, bien sûr ils se trompent. Bien sûr. C'est déjà arrivé ça. Professionnel médical. Et il y a des gens qui vont,
Des erreurs professionnelles. Il y a des mauvais dans la chirurgie, il y a des mauvais chez les flics, il y a des mauvais partout. Partout, voilà, partout. Mais donc pourquoi? Parce que c'est un flic, c'est partout pareil. Mais en fait, les gens, ils font les aveugles sur ce qui les arrange. Mais oui. Regarde, c'est pareil, il y a des mauvais chez les agriculteurs. Attendez, ils mettent trop de produits dans le champ, par exemple. Non, mais si on va par là, c'est pareil, tu vois. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Bah si tu vas par là. Ah non, ça n'a rien à voir, là. Il y a des bons et des mauvais chasseurs. Mais bien sûr, ça si peut tu être m'excuseras, gros, tu mets trop de produits dans le champ avant la récolte, le grain est contaminé. C'est quoi le rapport? Tu peux faire crever les en arrière. Ouais, alors, les gars, on s'écarte un peu. Bah oui, là, ça n'a rien à voir du tout. En plus, j'adore Mathis, on s'écarte un peu. En plus, la gauche, Mais c'est vrai, quoi. elle est en train de donner raison à tous ces casseurs. Et du coup, ben. Eh les gars, par contre, ceux qui disent, ouais, il a pas de casier, des menteurs. On n'est pas des menteurs. C'est bon, il a pas de casier parce qu'il a 17 ans. Mais il était connu des services de police de, je sais pas combien de fois. Mais il a un casier vierge, d'accord? Mais il est connu des services depuis un moment. Donc c'est ça qu'on veut dire. Donc arrêtez de dire on est des menteurs. Ouais, mais attends, il faut m'expliquer s'il est connu par les services. Explique-moi comment le jeune il peut avoir un casier vierge s'il est connu par la police. Déjà, il est connu, je sais pas de combien de délits il a fait. Donc déjà, avec tous les délits qu'il a fait, il a eu de la chance déjà. Il a eu de la chance de pas finir en prison ou je sais pas où, un truc pour mineur, etc. Donc il a pas un casier vierge, impossible. Mais oui, enfin, je crois qu'il y a eu un truc comme ça, comme quoi son casier il est vierge, mais il est connu des services. Après, encore une fois, il est connu des services, mais on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. C'est pour ça que les gens qui disent oui, mais même moi je dis rien, mais les mecs qui disent oui, il a tiré volontairement, il a pas tiré volontairement. Mais oui, ils étaient pas sur le terrain, on peut pas juger comme ça. C'est passé. C'est pas avec une vidéo. Une vidéo, ça peut être interprété de 20 milliards de façons. C'est comme un SMS quand on envoie un SMS à ta meuf et que tu t'embrouilles parce que y a pas de communication, c'est pas du face à face, t'interprètes le SMS avec l'intonation que t'as envie d'interpréter. Bah, bien sûr. Exactement pareil. Tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Justice, pas justice, peut-être qu'il y aura même des erreurs dans le procès, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça n'empêche rien qu'aujourd'hui, là, la situation, c'est la même. Moi, tu sais pas. Des fois, même si c'est son travail, même s'il doit être capable d'être sous pression dans des situations difficiles, même si non, on est tous des humains. Alors oui, tuer, c'est grave. Il faut être puni quand on tue comme il l'a fait. S'il l'a fait volontairement, je suis d'accord. Mais qui ne fait pas d'erreur? Moi, personnellement, sous la pression, quand ça m'arrivait les gilets jaunes, je me suis retrouvé au milieu parce qu'une meuf, elle a fait genre, elle s'est pris ma voiture. J'avais avancé à 1 ou 2 km/h pour passer au milieu. La meuf, elle a fait exprès de taper dans mon pare-choc avant et de faire ah. Du coup, il y a eu une émeute autour de moi. Les gilets jaunes, ils ont ouvert ma portière parce qu'elle avait été décentralisée. J'étais sorti juste avant. J'avais pas roulé assez vite. Du coup, ma centralisation de portière ne s'était pas fait. Je me suis fait ouvrir les portières, tirer par le bras, sortir de ma voiture, etc. Mais moi, je comprends les gens qui roulent sur les gilets jaunes. Par peur, par panique. Mais bien évidemment. Et ça, c'est quoi? C'est de la peur. Le mec, moi je le défends pas, c'est pour je vous dis, j'étais pas là, je ne sais pas. Mais imaginons, il était là, il a fait le fou, il a fait le mec avec son gun en disant ouais et le mec ça fait 5 fois qu'il se barre, il était collé au mur, il s'est fait peur, il a vu que le mec il allait se barrer en voiture, il était contre le mur, il s'est fait peur, il a tiré comme un imbécile heureux. Et ben il a fait une erreur. Mais au bout d'un moment, genre qui ne fait pas d'erreur? Je dis pas qu'il faut pas être puni, c'est grave, il y a eu un mort, je suis d'accord. Mais qui ne fait pas d'erreur? Qui n'agit pas sous la pression? Ça reste des humains. Lui aussi, il a 2 enfants, lui aussi, il a une femme, etc., etc. Il faut aussi prendre ça en compte dans le sens où des erreurs, on en a tous les jours. Tous les jours. Le problème, le problème, ce qui va se passer aussi par rapport au flic qui a tiré sur Maël, c'est que les pauvres gosses, si le flic il a des gosses, c'est les gosses qui vont en compatir. Parce que non seulement les gosses, ils vont s'en prendre plein la gueule à l'école. C'est pas impuni, les gens croient trop dans les commentaires, ils sont là. Oui, il a pas tué sans faire exprès, il a tué sans faire exprès. On sait pas, peut-être qu'il a tué en faisant exprès, je dis pas le contraire. Bah oui, on sait pas. Mais t'es puni, dans les commentaires, t'es puni dans la commentaires. vie comme quand t'es puni. Comme quand il y a des mecs. Regardez, exemple typique. Les mecs là, qui ont tué 50 femmes et tout ça, qui ont violé des enfants, qui ont séquestré, qui ont torturé. Mais et les mecs, ils sont pas morts, hein. Ils sont en prison, ils sont punis. Et là, il y a un mec qui a tiré sur un jeune. Et ben, il sera puni aussi. Mais les mecs, non. Il y a des mecs, ils ont tué 50 personnes, les tueurs en série. Et ils sont punis. Et ils sont en prison. Et donc, si ce mec, il doit être puni par n'importe quelle raison, parce qu'il va se faire harceler, parce qu'il va perdre son travail, etc., il sera puni. Donc, les gens qui disent, oui, il a pas fait exprès. On n'est pas en train de débattre sur, est-ce que il a eu raison de tirer, est-ce que non. On dit juste
que ça engage des choses derrière. Ça veut dire des manifestations, des gens qui profitent de cette situation pour réagir, etc. Voilà ce qui se passe. Mais il faut arrêter de dire oui, il n'a pas fait exprès. Oui, peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire qui était intéressant, qui a dit le flic doit se maîtriser. Ah oui, mais oui, mais comme dans tous les métiers. Mais quand tu agis sous pression. Merci le but. Mais maîtriser de quoi? Tu te maîtrises. Non mais c'est trop facile de dire ça. Vous êtes pas sur le terrain, arrêtez. Mais c'est des branleurs, les gens en commentaire, c'est tous des chômeurs. Ma meuf, elle a 55 kilos. Ma meuf, elle est sur le terrain, les gars. Au bout d'un moment, arrêtez un peu. Tu crois quoi dans la rue? Mon père est aussi sur... Dans la rue, il se passe quoi? Mais que ce soit une femme ou pas une femme, que ce soit une jolie femme ou pas une jolie femme. Les mecs, ils ont rien à foutre, ils tapent dessus. Attends, il y a Mathis qui voulait dire quelque chose. Non, je voulais juste dire que mon père était également sur le terrain, là, et qu'il était normalement en week-end avec moi, et que du coup, il a été rappelé à La Rochelle pour faire le maintien de l'ordre. BXL, il y a un type là, BXLZO 14, toi depuis tout à l'heure, je te regarde, je vois tes commentaires, à dire ouais, c'est la rue ma gueule, je sais pas trop quoi. Quand l'autre il parlait, tu disais bien fait, allez ta gueule, etc. Frérot, va dire ça devant ton père ou ta mère, tu vas voir la grosse claque dans ta bouche que tu vas te prendre. Arrête de manquer de respect un peu comme ça. C'est un truc de fou. Lui, en vrai, vous auriez des chômeurs. Vous auriez des enfants. Ton enfant, il vient, tu vois qu'il allait en manifestation, il a brûlé un McDo, il a brûlé une voiture, tu fais quoi à ton gamin? Tu lui dis, ben tu sais quoi? Ben tu te punis. Ou tu lui dis, ben tu sais quoi? Continue à faire ça, je te fous dehors. Tu vas aller dehors parce que pour moi, c'est pas mon enfant si tu fais ça. C'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Point. C'est comme ça que tu réagis. Exactement. Non. Oh, t'as fait ça. Ah, c'est pas bien. T'as fait ça. C'est pas bien. Attention, hein, faut pas recommencer. Hein. Ah ouais. Oh là là. Merci, oh là là. C'est pas bien. C'est dangereux. Tu peux te faire. Tiens, je te donne un peu de la caf. Allez. Bon, bah, les gars, pour la peine, il n'aura pas son Kinder Surprise. Fais ton crédit à la voiture. Moi, j'ai un crédit de 20 000 euros. Sur moi, on brûle ma voiture, je pète un plomb. Fais un crédit à la consommation pour t'acheter une caisse, une belle voiture. Ouais, c'est trop cher, ça augmente. 20 000 euros, je me suis acheté une Mégane 3 RS. Et tous les jours, je rembourse 375. Tous les mois, je rembourse 300. Oh, jure, t'es. Et l'assurance, faut payer l'assurance. Parce qu'il y a un trou de balle qui tout lui est dû, tout il mange dans la main de tout le monde, et puis il s'en fout. Ben, bien sûr que non. Si t'as un crédit de voiture et que tu t'es payé ta voiture et que tu charbonnes avec là sur ton front et que t'es pas en train de faire des placements de produits à 6 000 euros par mois, et ben tu brûleras pas une voiture. Désolé, faut pas me faire croire. Les Français devraient s'armer et faire la même chose que les Arabes. Il y a un mec qui a dit ça. Mais c'est ce qui va se passer. Mais justement, c'est ce que je disais. Non, pas dire ça. Non, arrêtez. Si, la guerre civile, ça peut se passer. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé entre des commerçants et un groupe de délinquants là, qui cassait tout? Oui, ouais, on a vu. Ouais. Ils se sont révoltés, ils les ont frappés comment c'était satisfaisant. Il y en a, il a dit quoi? Oh, il lui a mis un coup de batte dans la tête, c'était incroyable. Il y en a, il a dit quoi? Bah, mais attention, ça allait arriver, c'était sûr. À un moment donné, ça allait arriver. Oui, c'est vrai. Parce que vu qu'il y a la possibilité qu'on... Et donc, vu qu'il y a la possibilité qu'on brûle ma maison, je vais aller vivre dans un carton, ça coûte 1,50 €, tu vois. Et une maison, ça peut coûter jusqu'à 1 million d'euros. Donc, c'est vrai qu'aller dormir dans un carton... Je vais aller dormir dans un carton. Oh, les mecs, au bout d'un moment, vous avez un cuit d'huître, c'est pas possible. Vraiment. Mais quoi, attends, chez nous en Amérique, on a le droit au port d'armes, croyez-moi que ça ferait... Ouais, c'est cru à Chicago. Ah ouais. Bon, ça c'est... voilà, c'est... Non, mais il y en a qui se prennent pour des Texas Rangers. Non, mais bon, après, tu te dis, tu dis les mecs, je vois plein de commentaires, ils disent ouais, le flic, il faut qu'il se maîtrise. Mais ils ont raison, c'est vrai. Le flic, il faut qu'il se maîtrise. Mais quand t'as une arme pointée devant la gueule, tu redémarres pas avec ta bagnole. Ouais, le gamin, il faut pas débile, non, franchement. Quand t'as un cerveau, tu redémarres pas ta voiture, tu dis pardon, monsieur. Non, mais ils ont pas de cerveau. Pardon. T'as un mec qui te pointe un gun devant la tronche et tu redémarres avec ta voiture. Mais les putain, mecs, où on est? Ils croient qu'ils ont une vie illimitée, les gens. À 17 ans, tu roules pas sans permis en voiture, en AMG. Au pire, tu roules en Clio, tu te fais discret. Quand tu veux rouler sans permis, tu roules pas avec une AMG. Non, mais il s'est dit, il va pas tirer, on est en France, voilà, il va rien se passer. Ben oui, dans ces cas-là, alors c'est trop simple. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Non, mais je pense que... Les gars, excusez
excusez-moi, je vous coupe juste 2 secondes parce que je vais devoir partir là, je suis obligé. En tout cas, c'était super. Merci à tous d'avoir débattu, etc. Grosse force à ton père, Mathis, et à toi, Y truc fit, je sais pas quoi, à ta copine. Et dans les commentaires, allez tous vous faire enculer, vous êtes tous des enculés, encore une fois je le répète, voilà, vous êtes tous des faux culs. Et je vous emmerde. Allez, ciao. Désolé, ciao. Je le pense, oui, je le pense très fortement. Gros bisous à tous, et je vous encule encore le reste. Ciao. Ah bah lui, il a été direct. Par contre, tu brûles pas les CAF, hein. Ça, les CAF, c'est sacré, hein. Ah bah lui, il a été direct, je vous encule tous. Hein. Voilà. Putain, il m'a tué. Mathis, t'en as beaucoup encore des gens comme ça à me montrer là. Ah oui, lui, il mâche pas ses mots, hein, comme on dit, il mâche pas ses banni mots. de TikTok pendant 1 an, je vais pas me faire bannir encore une deuxième fois, c'est bon. Oh putain, je vais pas attendre 1 an. Mathis, je vais pas attendre 1 an pour venir sur tes lives. Hein. Oh. Oh, YNG, de toute façon, si je me fais ban, je fais une pub, mais vas-y, c'est pas grave. Je me crée un compte, ça me dérange Au pas. pire, si tu veux, je te fais de la pub, comme j'ai un autre compte, t'inquiète pas. Ah mais moi je vais faire de la pub pour Mathis, moi, c'est clair et net. Hein. Bon, y a-t-il des personnes qui sont pas d'accord avec nous, qui veulent débattre? Alors il y en a, il y a Cupra, il y a qui c'est? Attends putain, ça Il y défile. a mais attends, juste moi, une chaise qui veut monter. Oui, je vais sur le 15 de monde. Ouais mais ça défile à une vitesse, ça n'a même pas le temps de. Y a Sacha, y a Elisa. Ah bah tiens, là, fais monter une femme là, ça change un peu. Une femme. Ouais, allez, fais monter Y a Elisa. Chinois. Ah non, c'est un Mathis, arabe. fais monter Elisa. Isa. Oui, Non. Elisa. C'est Elisa. Y a pas Hors du débat. Elisa, ouais. Allez, Elisa, on fait monter Elisa. Allez. Hop là. C'est parti, salut Elisa. Elle est pas là encore? Attends, il faut attendre un petit peu. Oh, le C'est un peu long. Bonjour, Elisa. Hello Elisa. Oui, bonjour, vous allez bien? Eh oui, Ça toi. va très bien, merci. C'est bien vous. Ouais, ça va. Ouais, moi aussi ça va. Ça fait un moment que j'écoute ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Oui. Et je me demandais en fait, genre, si ça avait été un petit Français, si ça avait été un petit Français sur qui on avait tiré en fait, est-ce que vous pensez qu'elles auraient été différentes ou Bah, déjà, il y aurait pas eu d'émeute. De 1. Il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu tout le bordel Non, déjà. moi, non, on n'est pas encore au niveau des émeutes en fait. Bah, si, c'est bon. Oh my God. Sale gosse. Ok, est-ce que vous avez eu les mêmes pensées en mode ouais, le policier, etc., et tout. Bah, si c'était la même situation, Bah, oui. j'aurais dit la même chose, hein. Que ce soit un Français ou pas, j'aurais Pareil. dit la même chose. Voilà. Exactement. J'aurais pas Non, changé mon Elisa, discours. Hein. Elisa, ce qu'ils essaient de te expliquer, le gros problème, c'est que si ça aurait été un jeune